Bye bye les box et les décodeurs pourris qui consomment de l'électricité et qui tombent en panne tout le temps. Vous avez une box, vous avez un décodeur, et bien plus pour longtemps. En gros, les fournisseurs d'accès à Internet français essayent de se séparer du matériel de la box et de passer plutôt par une application sur votre téléviseur. Et même si on peut se dire « Ah, les gros rats, ils veulent économiser de l'argent », bah en fait, ça a du sens. Orange est l'un des derniers à être entré dans la danse, mais il faut savoir que ces décodeurs sont encore super indispensables pour regarder leur replay, par exemple. C'est complètement archaïque, j'allais dire anarchique. Alors je vais être honnête, moi ça fait longtemps que j'ai débranché mon décodeur pour passer uniquement par Molotov TV, mais si tu me dis que tu as une appli Orange simple et efficace qui me permet d'accéder à leur service, ouais ok. Parce que ce qui est bien dans ce système, c'est que ça marche sur à peu près toutes les télévisions, mais aussi sur les box alternatives, c'est-à-dire par exemple une Apple TV, peut-être une Amazon Fire Stick aussi. Et vous savez ce que ça peut faire disparaître aussi? Un décodeur, mais aussi une télécommande en moins. Quel plaisir! Parce qu'en plus, ça consomme à mort ces trucs-là. J'ai vu passer un article il y a pas longtemps à propos de l'autorité de régulation des communications qui confirmait que les box internet consommaient une électricité monstrueuse en France. 3,3 TWh d'énergie cumulée pour la France juste par ces box et ces décodeurs. C'est quasiment 1% de la consommation nationale d'électricité juste par les box. Intéressant à savoir, 95% de cette consommation est invariable. Ça ne change pas s'il y a plein de choses branchées dessus ou rien branché dessus. Ça change rien, ça consomme la même chose. Beaucoup. Quasiment 85 kWh par an. Alors en termes d'argent, ça revient à pas grand chose, c'est entre 15 et 30 euros par an, parce que l'électricité ne coûte pas très cher en France, mais quand même. Bref, parfois je m'effraie de la vitesse à laquelle ça bouge, et parfois je me réjouis de la vitesse à laquelle ça bouge.